comment est-ce qu'on pourrait faire pour raisonner hors cadre et sortir de ce délicieux malheur français qui est au fond juste l'application de ce modèle social auquel on tient tant? C'est la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce qu'en fait, c'est au moment de la crise des Gilets jaunes qui m'est apparu de manière assez frappante qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer clairement, à poser le diagnostic clair du mal qui nous rongeait. Alors comment on sort de ce cadre? La première des choses à faire, c'est d'essayer de lancer le débat, un débat, comment dirais-je, apaisé autour de cette question du modèle, en distinguant bien le fait qu'on peut remettre en cause le modèle sans remettre en cause son niveau de prestation sociale. Et donc les avantages de chacun. Moi je ne mets pas du tout en cause, j'ai plutôt un tropisme scandinave, donc je ne remets pas en cause le niveau de générosité de notre système. Je dis simplement qu'il faut qu'on se penche sur ces malfaçons. Et donc la première des choses à faire, me semble-t-il, c'est d'essayer de lancer le débat autour de ces malfaçons, et c'est l'objet du livre. Commençons par là. Alors ensuite, il y a toute une série de mesures dont je fais le catalogue, peut-être vite d'ailleurs, mais dont je fais le catalogue, et qui permettrait d'améliorer la situation. La première des choses à faire, me semble-t-il, j'en parle aussi, c'est qu'on ne peut pas à la fois vouloir travailler moins que les autres pays, avoir un niveau de protection sociale très élevé et des revenus en croissance. Les trois sont incompatibles. Il y a un moment où ça coince. Et donc on est l'un des pays du monde occidental le plus égalitaire, qui travaille le moins. Et qui travaille le moins. Un des pays, si ce n'est le plus égalitaire, dites-vous, au monde, et qui travaille le moins.